Chaque semaine, on a une rencontre tous les samedis soirs à 6h30, qui est heure de l'Est. Et on prend un temps de prière, puis là, on prend une partie de la Bible, comme des chapitres dans la Bible, puis on les discute. Puis, dernièrement, on est dans le chapitre de Jean, chapitre 1. On a passé une couple de semaines là-dedans parce que c'est tellement riche, il y a tellement de choses là-dedans qu'on veut partager et on a une chance de partager entre nous. Mais c'est tellement riche et je voulais juste le partager avec vous autres. Un peu de qu'est-ce qu'on est en train de voir. Juste qu'est-ce qu'on dit, un soupçon. Parce que c'est tellement riche. Il y a quelque chose, quand je lis les évangiles, on voit Matthieu, il y a 4 évangélistes. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ils écrivent chacun sur l'histoire de Jésus. Et Matthieu, Luc et Jean, il y a beaucoup de choses qui sont répétées dans les différents évangiles, donc on a différentes perspectives. Mais beaucoup de ce qui est dans Jean est à part. Jean écrit son évangile le plus tard. Donc, il est le dernier pour l'écrire. Et ça fait des années que les autres ont écrit. Donc, probablement, Jean a eu la chance de les lire. Mais c'est juste différent. Matthieu, ça débute avec une généalogie. Une généalogie de dire qui était dans la lignée de Jésus. Lui a engendré qui, puis lui a engendré l'autre, puis ça peut être un peu... Surtout la première fois que tu le lis. Après, tu commences à voir, être excité par tout un lien qui est en train de se passer ici, qui est dans la généalogie. Mais au début, c'est un peu sec. Et après ça, on trouve Marc. Marc est en train de juste être, doucement introduire Jésus à un monde qui n'est non juif. Probablement les Romains. Et Luc, il y a beaucoup qui pensent que c'est un document légal. Il veut expliquer les choses légalement à Théophile. Théophile, on ne sait pas qui il est, mais il a l'air d'avoir une certaine autorité. Et Luc veut qu'il comprenne des choses. Il comprend, donc il écrit sur la vie de Jésus et plus tard, le même homme, Théophile, il est en train de dire qu'est-ce qui est arrivé le début de l'Église, qui est le livre des Actes. Mais Jean, il rentre et on sait à qui il parle. Il parle à toi et moi. Je sais, l'auditoire, il veut juste dire, voici qu'est-ce que c'est. Et là, il rentre et dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Yes! Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il était la vie. Et était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. J'aime ça. OK. Mais il continue. La lumière... Il y a eu un homme envoyé de... Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous creusent par lui. Et il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venait dans le monde et éclaire tout le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde l'ont point connu. Le monde n'a pas connu. Mais il y avait de la lumière, il était témoin de la lumière, mais il n'était pas la lumière. Mais la lumière, voici cette brillance qui est juste rentrée parmi nous. Elle est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu. Donc, c'est pas tellement... ils savaient pas trop. OK? Non, ils l'ont pas reçu. Quand tu vois la lumière, OK? Quelque chose qui arrive quand tu vois la lumière. Tu sais, c'est quelque chose que... Inquiète pas pour ça, OK? Juste concentre sur moi. Juste ignore-les. Tu peux pas? Oh! La lumière n'est jamais cachée. Ceux qui font la chasse, ceux qui vont en dehors de la ville. Moi, je suis un gars de la ville. OK? Il y a toujours un peu de lumière quelque part. Mais ceux qui font de la chasse, ceux qui vivent en campagne, ceux qui vivent dans les autres endroits, OK?
Quand il est noir en tabernache. Et c'est comme, c'est noir. Et dans cette noirceur, si quelqu'un assez loin, si c'est assez plat et quelqu'un est assez loin et décide d'allumer une cigarette, et tu ne devras pas fumer, c'est pas correct. Mais s'il allume une cigarette, on le voit. Ou si quelqu'un allume une torche, c'est temps d'y aller aux toilettes au milieu de la nuit, puis on voit de loin. Suggérer dans une guerre, allume pas une cigarette et n'utilise pas une torche quand tu vas aux toilettes. OK? Parce que l'ennemi. OK. La lumière rentre dans le monde. Il a rentré dans les ténèbres. La même chose. Il a brillé. Pas une lumière ordinaire. Une lumière divine. Il est venu. Des hommes, tu sais, des hommes sages d'un autre pays, là, on veut une étoile. Il y avait une brillance. Des bergers ont été appelés. On le veut, on le veut. Je crois pas qu'il est caché. Je crois qu'on le cache. Je vois qu'on... Le plus des choses, c'est qu'on ne veut pas le voir. Il est brillant. Il y a du monde, même aujourd'hui, qui dit... C'est une histoire. Même dernièrement, j'ai entendu Bill Maher. C'est une personnalité américaine en train de dire « Ah, c'est juste des histoires. » Jamais une Jésus-Christ, même historiquement. Historiquement. Non, tu peux pas.